Sprint Project, expert dans la veille internationale des startups et la création d'alliances avec les acteurs majeurs de la supply chain, est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 17e épisode de Start Me Up, le passeport pour l'innovation dans la supply chain. Tous les mois, nous vous faisons découvrir une entrepreneur ou un entrepreneur que nous suivons chez Sprint Project et dont la dynamique et l'innovation changent la donne dans notre secteur. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons explorer l'univers des objets roulants autonomes, mais d'extérieur. On pourrait parler des droïdes de rue. Ce sont des petits véhicules qui évolueront parmi nous dans quelques années, qui pourront vous amener votre pizza, votre repas, mais pourquoi pas remplacer votre caddie pour transporter vos courses du magasin de quartier jusqu'à votre domicile. Pour nous en parler, j'accueille Vincent. Vincent est le cofondateur de TwinsWheels, un des acteurs les plus innovants en France de ces droïdes de rue. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, il me semble que TwinsWheels, c'est quand même une aventure familiale. Oui, effectivement, TwinsWheels, en fait, derrière, c'est deux frères, c'est Benjamin et Vincent Talon. Nous sommes donc frères jumeaux, d'où en réalité le nom de la marque. TwinsWheels, twins en anglais, c'est jumeaux, et heel, quand vous le traduisez, c'est talon. C'est pour ça qu'en fait, dans TwinsWheels, c'est le H qui est majuscule et pas le W. Moi, j'aime bien cette façon intellectuelle de créer les noms d'entreprises. Il y a eu du brainstorming. Ça, j'imagine. Mais TwinsWheels, ça fait quoi en fait? Je parlais de droïdes de rue. Alors chez TwinsWheels, en fait, on développe des droïdes de logistique, donc c'est des petits robots mobiles qui permettent de transporter des charges lourdes pour seconder les gens dans leurs tâches quotidiennes de logistique, avec un focus très centré sur la ville. On va avoir trois types de robots. Des petits robots qu'on appelle les CTS, qui eux peuvent porter jusqu'à une cinquantaine de kilos, plutôt utilisés pour seconder les personnes âgées, les personnes handicapées, de façon à ce qu'elles puissent retrouver de la mobilité, par exemple retourner faire leurs courses. On va avoir ensuite une deuxième gamme, les CTM, qui eux portent jusqu'à 150 kilos. Ces robots sont plutôt destinés aux techniciens, à la livraison de courses ou de repas. Et enfin, la dernière gamme de robots, les CTM, qui peuvent porter jusqu'à 300 kg, qui sont plutôt destinés au rapprovisionnement des magasins de centre-ville, puisqu'ils sont capables de porter une palette sur l'arrière. Quand on parle de droïdes, donc de robots autonomes, on a plutôt tendance à regarder soit très loin à l'est, soit très loin à l'ouest, mais pas dans le sud de la France. Quelle est la place que vous voulez faire jouer à TwinsWheels dans ce monde, entre guillemets Effectivement, on a des très gros concurrents, surtout en Californie et en Chine, qui sont adossés à des leaders mondiaux de l'e-commerce, avec des fonds incroyables, presque des puits infinis. Et nous, on veut jouer la carte vraiment production locale, made in France, conception, fabrication, fournisseur à moins de 400 km. Parce que l'idée, ces droïdes sont là pour contribuer à verdir, à apaiser la logistique urbaine. Si on met un véhicule autonome dans la ville fabriqué en Chine, opéré par des enfants au Bangladesh, on n'a peut-être pas tout à fait gagné le pari écologique et encore moins le pari sociétal. Nous, c'est vraiment de créer une industrie avec des ouvriers, avec des techniciens qui fabriquent, qui font la maintenance de ces robots, et tout ça en France en ayant ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse de cycle de vie, la plus faible possible pour avoir l'empreinte écologique la plus faible possible, au-delà du moment où ils roulent dans la ville, puisqu'ils sont électriques, par définition, ils n'émettent pas de CO2, mais aussi au moment de la production de ces véhicules par des gens bien payés, redynamiser cette industrie des territoires en dehors du périph' parisien. Donc c'est une entreprise engagée. Oui, c'est clairement une entreprise engagée. En quelques chiffres, TwinsWheels, c'est quoi? Alors aujourd'hui, TwinsWheels on a commencé à vendre les premiers robots en 2017-2018, et aujourd'hui on a livré une cinquantaine de robots. La plupart sont en France, mais on en a aussi en Californie, dans le Michigan, en Suisse, en Belgique et en Suède. Et en Allemagne, j'allais oublier. Ça, c'est de l'influence française à l'étranger. Voilà, on fait de l'export. Et dans les 18 à 24 mois, ça sera quoi TwinsWheels? Alors TwinsWheels va fortement grossir. En fait, on est en train de continuer à développer le produit technologique, parce que ça reste un véhicule autonome, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à développer, surtout pour atteindre les niveaux de sûreté de fonctionnement adéquats pour pouvoir faire rouler ces robots en ville en toute sécurité, éviter d'écraser un enfant, éviter de renverser quelqu'un. Donc une fois que tous ces développements seront faits, et en parallèle, on travaille avec les différents ministères des Transports et de l'Intérieur, mais aussi au niveau européen, pour faire évoluer la réglementation du véhicule autonome. On espère que fin 2023, début 2024,
ces robots auront le droit de rouler avec un usage commercial, au-delà des usages d'expérimentation qu'on fait aujourd'hui un peu de partout dans les pays dont je viens de citer. De toute façon, on arrive à la fin de notre entretien. Comme vous le savez, il y a une tradition dans Start Me Up, c'est de formuler un vœu. Quel est le souhait de TwinSwil pour les prochaines années ? Nous, clairement, chez TwinSwil, notre vœu le plus cher, c'est que les pouvoirs publics français et européens nous aident à développer ces robots de logistique urbaine en favorisant et en les défendant vis-à-vis des constructeurs, notamment chinois, de façon à mettre la priorité sur cette production locale, ce développement local de ces robots de logistique. TwinSwil, c'est une entreprise à mission. Hein. Clairement. Start Me Up, c'est fini. J'espère que Vincent vous a démontré qu'il y a la place pour un industriel français dans cet univers du droïde de rue. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines. C'est mon associé Fabien Esnou qui viendra vous présenter un nouvel entrepreneur qui change la donne dans notre secteur. Et d'ici là, continuez à innover dans la supply chain. Sprint Project, expert dans la veille internationale des startups et la création d'alliances avec les acteurs majeurs de la supply chain, vous a présenté Start Me Up.